est bien celle-là. Ça part sur SBF, c'est toujours la même. Bah oui, non mais bien sûr elle est bien. Elle est magnifique. On mais... entend moins que Cynthia. Mais excuse... Non, mais... ouais, non mais voilà, c'est le même problème. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait mettre plutôt Battle Paper Mario Color Splash. Ça, c'est... Non. Là, honnêtement, j'ai pas lu l'escale. Non mais... Putain. Est-ce que t'as lu les Snake? Parce que Chen Paul, pour l'instant, il a lu le neutral de notre ami Saucisse de Lion. Comme si c'était un manga. Il a pas fini son combo, il a juste mis 2 mandales et il est parti. Ouais, non, je comprends. Pour mettre des Power Rain. J'aurais fait ça à Snake aussi, Ouais, franchement, il emmerde tout le monde. Oh, alors, ouais. Oh, la météorite dans le vide là. Et d'ailleurs, est-ce que t'aimes les fruits? Oui. Parce que là, il y a plein de grenades. Alors, même si c'est pas la saison. Ouais, même si c'est pas la saison. On nous en sort pas mal, hein, du coup, Saucisse de Lion. Qui, malgré son nom, fait 4. Et ça, c'est stylé. nous a quelques légumes. Ouais, alors c'était pas. Pardon, voilà, je suis à une. Ok. Et là, il y a. Il y a peut-être une meuf qui est sur le petit champ de bataille parce qu'il y a écrit Go. Ouais. Et on le conserve alors que Chen Paul. toujours bien. Oh, le sarcasme à son paroxysme. Oh, Ouais. le up tilt. Ça, Ouais. t'es bien trouvé. C'est le. Ça aussi, c'est du sarcasme ou pas? Je sais pas. Putain, le up tilt de Snake. Ah, Ça aussi, bien. c'est bien trouvé. Hein. Non, mais je pense que. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Mais en même temps, c'est vrai que s'il l'avait fait à côté, il touchait quand même, je pense. Oui. Mais c'est bien trouvé. C'est bien d'avoir pensé à faire un up tilt à ce moment-là. Oui, bah, encore eux. Il n'y avait pas le de main. move à faire. Mais... Oh, ok, la grenade j'étais pendant la roll. Ok, magnifique. Et c'est à peu près even. Hein. Et on s'appelle Tarmatoji, j'imagine, en référence à Tarmagoyf. On prononce à peu près comme ça, je pense. Et voilà, et on peut pas trop approcher Terry, hein, parce qu'il nous met quand même des grosses patates de Ouais, c'est ça, t'as un game plan, t'as envie voilà. de le maintenir à distance, sauf que c'est pas forcément facile. Snake, ça fait des pièges, Ah ouais. c'est pas non plus Oh là là. les vrais zonings, Alors, les vraies attention. anti-approches. Tu peux limite la grenade, si elle est pas cook au moment où il la lance, tu peux limite l'ignorer et courir à travers. Oh là là. le upshot, Ah ouais. trouvé de la part de Chen Paul. C'est vrai que tu peux pas lun sur Snake, mais qui t'a dit que tu pouvais lun sur Terry néanmoins, hein, parce que avec Ouais, tu peux même pro pas up pro sub smash, en plus. Ouais, vraiment. C'est trop fort. Ça, oui, c'est vrai que c'est chiant. Hop là, mais c'est le down smash le vrai problème. Ah ouais? Ah mais mec, Je sais pas. c'est un combo de down tilt. C'est quoi ce mode smash déjà? Je me suis remis. C'est genre un coup de pied genre. Ah ouais, je vois. Peut-être il va te le montrer Ah maintenant. ouais, non, je Mais vois pour ce que c'est, je vois l'instant, ce que c'est, attends je parce sais que là je reconnais. Là c'est off stage. Et qui dit off stage, dit Nerder peut-être. Nerder. C'est vrai. Et puis Chen Paul, il a montré hein, tout à l'heure qu'il aimait bien aller se bagarrer off stage. Ouais, On a rien à foutre de Wave, Bip, bip. joue Terry, c'est le Shoto et tout. Non, lui il y va. Hein. Ah ouais, ça passe à travers le Il part en bip. mission. Are you Oh là okay? là. Et avec la grenade. Ah, Non. ça va pas tuer, non, quand même. Je me T'imagines? disais, s'il À 50 c'est chaud quand même, j'avoue. Ah ok, ouais, ça. non, là, il veut tuer. La patate de fond, t'as dit j'ai faim. Pas toi là. Vas-y, Joue. faut que je rentre chez moi avant 22h, y'a ma daronne, elle m'attend. Hein. Ah. Oh bah. Il est tombé, il a fait exploser Attends. le C4 et du coup il est tombé Ah oui, à cause ah, du et lag. du coup Chen Paul il a explosé aussi. Il Oui. est parti très haut. C'est pour ça que la caméra elle a eu du mal. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai été surpris au début. Ouais, moi aussi j'ai pas trop compris. Parce que je regardais un peu entre les deux, tu vois. Dites pas que Terry a un Shoto. Ah, excuse-nous. Je joue contre qui? Ok, j'y vais. Excuse-nous, c'est pas un Shoto. Bonne chance, Eden. Mouah. Ok, c'est pas un Shoto, c'est juste un perso avec une boule de feu, des burst options et un auto-turn quoi. C'est puriste quoi. Hop là, je me permets de prendre le relais. Chat, si tu veux. De fait, je prends le relais. Vous allez voir, ça va. Vous allez remercier vos oreilles de plus entendre l'infâme, l'infâme Eden. C'est vrai, même moi, franchement. J'ai des petits bidouillages. Je peux faire des petits bidouillages hein, au niveau de la console de son. Donc si jamais il y a le moins de problèmes, vous me le dites. Salut tout le monde. Moi, je me suis fait éclater sur mon round 1. On adore. C'était qui? Ah oui, c'était Sherka. Non, pas du tout. Je me Ah non, ça a suis flingué avec. Je crois que c'était 6A ou 6. Et c'est un joueur de Falcon qu'on voyait plus depuis un petit moment. Ah, Et j'étais content de le recapter. Et bon, bah, il m'a fait du sale parce que c'est Falcon quoi. bah, Falcon Fox, ça me va en vrai. Alors oui, alors en vrai oui, de la V2V oui, mais c'est sans compter sur le fait que j'ai pas joué depuis longtemps Ah, et puis donc voilà, bon écoutez ça Il a arrive. fait du sale parce que juste il a la vibe de Falcon quoi. Il m'a fait une première stock sur la game 2, c'était vraiment pas drôle. Ah bon après j'ai un peu mis input, je me suis SD mais bon. En général c'est drôle pour le public ce jeu. Ah j'aime beaucoup ce match-up. Alors on est reparti, qu'est-ce que j'ai raté de la première game? Franchement, c'était particulier. Il y a on n'a pas changé l'overlay par contre. Si t'inquiète pas. Ah oui, c'est là, on a une prod il y a de ce- génie ici, c'est vrai, t'inquiète. excuse-moi, j'ai cru que c'était les anciens, je sais pas pourquoi. Ils savent ce qu'ils font. Il y a Saucisse de Lyon qui avait fait un whiff finish au C4 et puis qui s'est J'ai vu une c'était SD, ouais. particulier, la caméra a un peu paniqué, du coup elle a juste dézoomé au max.
Du coup, on avait vraiment tout l'horizon quoi. Ok, bah voilà, après. Et donc, ouais, la game était pour Shane Paul qui arrive vraiment à très bien trouver ses approches. Ok, bah écoute, voyons voir s'il va conserver justement cette acuité pour éviter de se manger l'adversaire qui pour le moment a un tout petit contrôle de terrain. Bon après tu me diras, c'est la balance de Snake, l'air dodge face au forward smash par contre celle-là. Ça, ils le font tous maintenant. Ils l'ont vu une fois, je sais plus quel top player a fait ça, je crois que c'était Apollo Kage, il a fait ça récemment. Ils le font tous maintenant. C'est ultra énervé, mais oui. C'est trop chiant, t'es là, tu meurs à 20 parce que t'as voulu air Air dodge dodging. pour faire l'intelligent, tu vois. Non, air Eh dodging. non. Air dodging, c'est interdit mon pote, clairement. Donc là on a une avance qui est colossale hein, quand même pour le joueur. C'est vrai qu'en plus ça peut mourir très tard. Pour Et le genre puis de des leads Snake. pour Snake, en plus, Snake c'est pas le genre de perso où tu fais ta stock clean où t'as pris 0 dégâts. Donc ce genre de lead comme ça, va falloir très vite y mettre Bah, fin, et puis oui, c'est un personnage, c'est un personnage comme Game & Watch qui, dès qu'ils ont leur game plan qui est installé, ils ont plus besoin de t'approcher. Ouais. Regarde ça, il est en train de Tu peux pas stall par les tous les déloger. moyens. T'essayes un petit peu de le bloquer ça, par c'est tous les moyens peut-être un peu possibles. Dès prévisible, l'atterrissage, tu veux le punir par la verticale, donc ça ne passera pas non plus. Ah, le chase qui va être raté, là. Donc là, pour le moment, que ce soit du contrôle de terrain ou que ce soit même de la phase, bah là, on a un Shane Paul qui est malheureusement beaucoup plus en difficulté que sur une première game. Ouais, Il faut percer les défenses et il faut les rentabiliser. et puis peut-être que Saucisse de Lyon du coup va pouvoir plus s'exprimer que la première game maintenant qu'il a un lead. Il a tout le luxe de laisser toute sa cuisine comme il veut. Et c'est à Shane Paul qui va être obligé de le poursuivre, en fait, de le pourchasser dans son jeu. Et là du coup si tu trouves pas très vite une ouverture de kill, ça peut vraiment mal tourner quoi. Ouais, puis là, on va 84% déjà, ça commence à être un peu chronométré. La stock qui va partir. C'est cool, mais comme tu dis, c'est au prix de 84% et ça c'est très problématique pour la simple et bonne raison que c'est même pas des grosses phases que lui a fait Saucisse de Lyon, c'est juste Ouais, bah, c'est jouer ça. du Snake, jouer C'est- le bon Snake comme on aime, donc résultat ça complique beaucoup le cas. On a quand même une belle shield pressure qui est proposée ici par ce C'est vrai, crack shoot. c'est le taux horaire de Snake quoi. Ah mais oui c'est exactement ça, voilà, tu sais que la commission elle va te coûter cher, que t'aimes ou C'est pas un genre de l'œuvre, paramètre un peu, voilà, en fait. que t'aimes, voilà, en plus on est à Paris, en ce moment c'est la cata, Ah ouais. mais c'est dur, c'est très dur, prenez plutôt le métro. Là on a une dash attack qui est propre qui va permettre de reprendre du contrôle de stage, mais on a l'occasion justement de par le go de rappeler à Parce que l'adversaire Shane que Paul t'es pas arrive à non plus tuer, hein. totalement à l'abri. On a vu que Shane Paul avait pas du tout de mal à tuer, genre je pense que un lead de stock par rapport à un lead de pourcent ça n'a vraiment rien à Ah voir. bon Il y a pas un si gros, il y a peut-être plus un si gros lead que ça finalement. Oh non, Up il tilt. fait Là tout. par contre up tilt. Ouais, Quoi c'est mais très il joue avec la nourriture, c'est pas possible. Je sais pas, peut-être qu'il préfère le edge trap plutôt que tenter une tech chase. Sachant que même je pense qu'à ces pourcentages là c'est trop, je suis pas totalement certain Ouais, cela dit. Par contre, à chaque fois, il arrive vraiment à trouver ses C4 où genre il le pose au bon endroit, il explose. Oh, j'ai positionné de fou, il explose instantanément. Et tu meurs direct, genre c'est limite tu whiff finish au C4, c'est assez stylé. Ouais, je suis là-dessus, je te rejoins. Bon, si ce n'est qu'apparemment sur la game numéro 1, ça a été plutôt aller à un de ces 4 de son côté plus qu'un kill qui a été fait sur l'adversaire. Côté Shane Paul, pour l'instant, on s'en sort. Question mark, il faut absolument tuer prochainement. Du côté de Snake, bah, ça va être simplement hein, le même plan de jeu. On balance des projectiles de partout et c'est clairement à notre joueur parisien de trouver une option. On n'arrive pas encore à prendre le kill, on a un rebond sur le stage. On est quand même infiniment plus proche Il du sauve kill les meubles. que la stock d'avant où on était qu'à 40% Oui, et il fallait tuer c'est très vrai. très vite. Là on est moins dans l'urgence. Oh, enfin, là on commence à être dans l'urgence quand même. Ah, là, le temps que tu parles, on a 60% qui sont consommés. Il me semble qu'un up Et tilt ouais, un up tilt. a eu le temps Là, d'être on a même pas décoché. le temps de le voir tellement ça sort vite. Oui, oui. Le 6. Ça va trop vite, hein. Le véritable up smash de Snake, hein, comme on le dit depuis 2018, qui fonctionne ici du côté de Saucisse de Lyon, qui après une étourderie de SD à la game 1, eh bien, ne se laissera plus décontenancer. Il a bien remis les lunettes sur son nez et il est prêt maintenant à casser le reste de ce set en sa faveur. Ce n'est que le début du bracket, cela dit, hein, donc on est en train encore de se chauffer. Shane Paul avec de l'observation pourrait revient dans la course. Je joue. Tu joues Ronda Roda? Vas-y. Eh bah Ciao, la écoutez, fine équipe. on va avoir notre bon Exots qui va me laisser pour le moment et qui reviendra certainement un poil plus tard. Concentrons-nous donc sur cette game suivante, mesdames et messieurs, merci à lui. Et je me retrouve en solo cast, il faudra absolument changer ce siège par contre qui est beaucoup trop gros. Voyons voir, on a une petite proposition qui est faite du côté de Shane Paul, mais qui se fait bloquer la majorité de ses interactions par les grenades. On a oublié d'en parler, mais ce move qui sort à la frame 1 et qui empêche des personnages qui rentabilisent justement sur leur combo game comme le font les Shoto, et bah c'est très problématique. Et là on le ressent un petit peu, on aurait pu avoir un air d'air, mais il ne passe pas aux grandes dames de notre bon Eden. Avec ici hop là un petit retour avec le Cypher, y a-t-il une punition par les airs? Il l'a tenté à plusieurs reprises d'ailleurs, hein. C'est vraiment pas simple de faire ça, c'est des recoveries qui est justement les plus agaçantes. Parce que justement tu peux atterrir, tu peux reverse, tu peux faire plein de trucs qui fait que tu es assez insaisissable. Petite explosion C4 qui est faite, on essaie de contrôler le plus le terrain possible. Partir sur SBF hein, du côté de Shane Paul, je le comprends, ça évite d'avoir de la largeur. Mais par contre ça veut dire que n'importe quel mètre carré peut être dangereux à franchir. Et ça permet de faire des dégâts colossaux
en faveur du joueur de Snake. Et là, Shane Paul se retrouve maintenant avec une tunique qui commence à sentir doucement la poudre. Et tranquille de l'autre côté, la traînée est en train justement d'être suivie, permettant d'aller chercher le revenge kill. Et maintenant on a Shane Paul qui est en train de subir maintenant un personnage adverse qui n'a même pas si peur que ça de venir au contact. Ok, un petit grab. Oh! Attaque. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Saucisse de Lyon, il s'est retourné sur la plateforme. Bon écoute, on prend, voilà, classique, c'est bien, on revient doucement dans les bons chiffres du côté de Shane Paul, mais on n'a pas encore rempli toutes les grilles qu'il peut y avoir sur le formulaire. Ce faisant, on a un Saucisse de Lyon qui est en train de se régaler et qui continue de maintenir sa pression avec ce C4 qui n'était plus visible et qui va donc envoyer paître notre pauvre Shane Paul direction le plafond de Small Battlefield. Avec là on essaie de se remettre, ça va être dur, hein. C'est dur. Des deux côtés c'est le pouvoir de l'Amérique, mais mon pote, il y en a un, visiblement le vétéran, il est en train de donner de la leçon au bretteur de Fatal Fury. Pour l'instant est justement peut-être un peu trop calme, il va falloir être plus dans la violence. Ok, une petite explosion de C4 qui est évidemment collée au joueur. Un petit back air qui ne prend pas encore le kill, bonne DI du côté de Saucisse de Lyon. Ouais, la attaque aurait pu être intéressante. Comment tu reviens? Il y a le Berry Reverse derrière, il y a le C4. On se précipite peut-être trop côté Shane Paul, on s'en prend deux de suite, ça n'est pas un hasard. Allez, l'autre B, ça prendra le kill derrière avec un adversaire qui lui fonce dessus au forward air. Il n'a pas eu le temps de drift out. Ok, très bien. 40% sécurisé comme ça c'est très important pour la suite, c'est capital. Les prochaines interactions sont capitales. On a le temps de trouver quand même une petite réplique côté adverse en se précipitant un peu sur ce side B. Attention à ce C4 pour la deuxième fois. Côté de Shane Paul qui pourrait être dramatique à 90%. Ok, petit jab, on va arriver à faire un petit check avec ces dégâts ici. On arrive à balancer un air, l'adversaire qui se précipite légèrement, on lui fonçant dessus. Attention, il y a un C4 sur cette plateforme. On arrive à s'en extraire au bon timing, c'est du bon boulot. On n'arrivera pas à finir, on est en free fall. C'est une dash attack qui est derrière, enchaîné avec une Nikita qui permet de balancer ensuite un autre impact. On n'a pas de lag sur cette up B. Ah, sur cette up B, pardon, sur ce power dunk. Et là, on est en train de se précipiter légèrement côté Saucisse de Lyon pour essayer d'aller chercher du kill. Et la Shane Paul, il est à ça, mesdames et messieurs, d'aller direction de la suite. On ne veut pas quitter le terrain, il a raison de le faire. Attention au C4 qui est posé sur cette plateforme. C'est dangereux, c'est très dangereux, les deux sont au coude à coude. Ça n'est plus du tout la même situation. Shane Paul qui est en train de reprendre l'offensive avec ce grand coup d'épaule.